Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal consacrée à la rétrospective de la semaine. Une attaque armée visant l'aéroport international de Bangboka à une dizaine de kilomètres de Kisangani a été déjouée par les forces armées de la République démocratique du Congo entre le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février 2026. Selon les gouvernements provinciaux de la Chopo, l'opération aurait impliqué l'usage de drones kamikazes chargés de munitions non conventionnelles attribuées à la coalition AFC AM E23 soutenue par le Rwanda. Le point avec Sarah Mangonda. Selon les autorités provinciales, des drones kamikazes transportant des munitions non conventionnelles auraient été utilisés lors de cette opération attribuée à la coalition AFC AM23 soutenue par le Rwanda. Les gouvernements parlent d'une violation du droit international humanitaire. L'intervention instantanée des forces armées de la RDC a permis de neutraliser 8 drones avant qu'ils n'atteignent leur cible. Aucun dégât majeur ni pertes en vies humaines n'a été signalé. Le gouvernement provincial a salué la réactivité des FARDC et condamné ce qu'il qualifie de tentative terroriste, tout en appelant la communauté internationale à des mesures concrètes et dissuasives face à l'agression dénoncée. Et les autorités ont par ailleurs rassuré la population de Kisangani et des environs de l'aéroport que la situation est sous contrôle et invitent les habitants à poursuivre normalement leurs activités tout en faisant preuve de vigilance et en signalant tout mouvement suspect au service de sécurité. La pluie a encore frappé, laissant derrière elle un sillage de désolation. Les rues sont inondées, les caniveaux débordent et les habitants sont à bout de souffle. Au rond-point Willery, par exemple, un des points névralgiques de la ville où la situation est particulièrement critique. Quand il pleut, c'est comme si la ville s'arrêtait de respirer, déplore la population quinoise. Suivez. La pluie a encore frappé, laissant derrière elle un sillage de désolation. Les rues sont inondées, les caniveaux débordent et les habitants sont à bout de souffle. Nous sommes au rond-point Willery, un des points névralgiques de la ville où la situation est particulièrement critique. On est fatigué de vivre dans l'eau et les déchets, déclare Madame Juvenile, une habitante du quartier. Les gouvernements doivent nous aider. Il faut qu'ils trouvent une solution pour que l'eau ne pénètre plus dans nos maisons. Après la pluie, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Les transports deviennent difficiles, les tarifs augmentent et il est presque impossible de marcher sans risquer de tomber dans les caniveaux. Les véhicules, les motos et même les piétons tombent dans ces trous d'eau. Nous sommes obligés de payer des gens pour nous transporter sur leur dos pour traverser les rues inondées. Les habitants sont unanimes, il faut agir vite, il faut imposer une loi pour que personne ne jette le déchet dans les rues et caniveaux, suggère un habitant, et il faut faire le curage de caniveaux, c'est urgent. La grandeur des caniveaux est insuffisante. Je demande au gouvernement congolais d'augmenter leur taille et leur profondeur pour permettre une meilleure circulation de l'eau et éviter les déchets dans les caniveaux et les rues de Kinshasa. Les blocages des caniveaux à Willery provoquent des inondations qui atteignent même le 2e niveau des parcelles de Lingwala. Nous demandons une aide urgente du gouvernement pour résoudre ces problèmes. Les images sont choquantes.
de maisons inondées, de déchets partout, de gens qui payent pour traverser les rues. C'est un cauchemar, déclare un habitant. Parfois, les gens meurent à cause de l'eau et de déchets. Après la pluie, les difficultés sont nombreuses. Les caniveaux sont remplis et il est difficile de savoir où poser les pieds sans risque de tomber dans un trou. Les inondations font des victimes, les véhicules et les motos sont endommagés. Après les curages des caniveaux, je demande au gouvernement congolais de mettre à disposition des véhicules pour transporter des déchets et de désigner un endroit spécifique pour les déposer. Ces déchets pourraient également être utilisés pour combler les érosions. Les habitants demandent au gouvernement d'agir. Il faut augmenter la grandeur de caniveau pour que l'eau circule bien, suggère un habitant. Il faut trouver une solution pour que Kinshasa ne soit plus une ville inondée. La balle est maintenant dans les cas des autorités. Les Kinois attendent de solutions concrètes pour retrouver une vie normale dans leur ville. Le focus maintenant sur cette réunion présidée vendredi dernier par le directeur général adjoint en charge de questions financières et administratives, Jean-Louis Bona Mabolia, remplacement le directeur général Bernard Kabessé Moussangou empêché. Il était question de définir les modalités de mise en œuvre de l'accord de l'Organisation mondiale au commerce sur la facilitation des échanges à fait au sein de la Direction générale de douane et assises DGDA. Cédric Bachala et Riganaïnaka était au 7e niveau du bâtiment de cet établissement public douanier pour le compte de la petite télévision. Entré en vigueur le 22 février 2017 et ratifié par plus de 140 pays, l'accord sur la facilitation des échanges AFE est un accord de l'Organisation mondiale du commerce qui vise la facilitation des procédures douanières. Jean-Louis Bona Mabolia, directeur adjoint chargé des questions financières et administratives, qui représentait les DG Bernard Kabessé Moussangou empêché, a fait part de l'importance accordée à cette réunion dont l'utilité majeure vise la DGDA. Le lancement de la réunion de ce jour devra permettre à la DGDA de mieux jouer son rôle dans ce contexte. Il sera donc proposé à l'issue de ces travaux au directeur général des douanes et accises de créer à nouveau un groupe de travail technique sur l'AFE qui sera placé sous ma supervision. La direction générale des douanes et accises est active dans le Reform Tracker par le biais de la direction du tarif et règles d'origine et dans le cadre de ce groupe de travail, la DGDA devra accroître son effectif dans le forum Tracker. Le groupe de travail technique à mettre en place aura notamment pour mission de formuler des propositions idoines, lesquelles seront communiquées à l'Organisation mondiale du commerce par le biais du secrétariat général du commerce en faveur de la République démocratique du Congo, signataire de l'accord. Il a énuméré une série des réformes qui devra mettre en place les groupes de travail technique de la DGDA afin de les soumettre à l'Organisation mondiale de la douane OMD. Il s'agira explicitement de réviser les mesures de l'AFE suivant les 3 catégories A, B et C, évaluer le degré de mise en œuvre des mesures de l'AFE, formuler des notifications de mise en œuvre des mesures de l'AFE apportées dans le Reform Tracker, outil de suivi mis en œuvre par l'AFE. Soumettre des propositions pour communication par le directeur général des douanes et accises au secrétariat permanent du Comité national de facilitation des échanges, CNFE, pour notification à l'OMC. Élaborer la feuille de route de facilitation des échanges au sein de la DGDA à partager dans le cadre du Comité national de facilitation des échanges, CNFE, de la RDC sous la supervision du secrétariat général au commerce. Effectuer des missions d'études dans le cadre d'échanges d'expériences avec les autres administrations douanières pour mieux marquer le rôle des douanes dans l'exécution de l'AFE, ainsi que d'autres objectifs que le groupe proposera. Il a par ailleurs lancé une invitation aux participants à donner les meilleurs d'eux-mêmes en vue de l'épanouissement du dit groupe des travaux techniques de la DGDA.
Et puis parlons autre chose dans ces journaux. L'inspection générale de finances vise grand pour cette année 2026. Son chef de service, Christophe Bitassimois, l'a souligné lors d'une cérémonie d'échange de vœux couplée à un au revoir à une trentaine d'inspecteurs généraux de finances admis à l'éméritat. Les patrons de l'inspection générale de finances a aussi rendu un hommage déférent au président de la République pour sa vision d'éclairer en matière de lutte contre la corruption. C'était au chapiteau de Pullman Hotel de Kinshasa le week-end dernier. Le chapiteau du Pullman Hotel de Kinshasa a accueilli une double cérémonie de l'inspection générale des finances en dernier week-end de janvier 2026. Il s'agit de l'organisation d'échanges de vœux de Nouvel An 2026 et d'au revoir à une trentaine d'inspecteurs généraux des finances admis à l'éméritat. Dans une atmosphère à la fois solennelle et festive, sous une matinée pluvieuse, les convives de l'inspecteur général des finances, chef de service, Christophe Bitassimois Bahi, ont répondu présent. Plusieurs personnalités administratives, notamment le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, en charge des questions économiques et finances, des représentants des membres du gouvernement, à l'instar du vice-premier ministre en charge du budget, les mandataires publics, ainsi que le corps des inspecteurs des finances, les cadres et agents de l'inspection générale des finances ont partagé un moment de construction d'une nouvelle année voulue pleine de bonnes choses. Le patron de l'IGF, Christophe Bitassimois Bahi, a rendu gloire à Dieu d'avoir permis que tous les participants soient comptés parmi les vivants. Il a ensuite rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts constants qu'il déploie sans cesse en faveur du retour de la paix sur tout le territoire national, condition sine qua non pour le développement de la République démocratique du Congo. Dans un autre volet lié à la marche de l'inspection générale des finances, Christophe Bitassimois Bahi a donné le cap de l'avenir avec la nouvelle vision de l'IGF qui se déroule sur un plan triennal et devient désormais actrice des valeurs d'action publique. Qui va définir les axes, les programmes et les actions à mener tout au long de ces 3 années. Je pense que d'ici la fin de la semaine, nous aurons la validation finale au plan technique. Une fois validé au niveau politique et administratif, va être mise en œuvre. Sa mise en œuvre va nous permettre de quitter et d'émigrer d'une culture d'action vers une culture de performance. L'échange de vœux pour l'an 2026 a connu un moment chargé d'émotions. Il s'agit des hommages rendus aux inspecteurs généraux des finances admis récemment à l'éméritat par ordonnance présidentielle. La modernisation de la voirie urbaine à Kinshasa a donné lieu à un débat passionnant. Les bétons durables ou l'asphalte, 2 philosophies s'opposent, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Mais qu'en pensent les usagers? Les appréciations vont au sens contraire quant à l'action pneumatique. Reportage signé Roland Moukassa et Géraldine Goma. La ville de Kinshasa est en pleine mutation et les routes sont au cœur de cette transformation. Mais derrière les travaux de réhabilitation, un débat fait rage. Faut-il privilégier les routes en béton ou celles en asphalte? Les avis se divergent sur la question. Pour les uns, les routes en béton, c'est les conforts assurés. Elles sont lisses, pas des trous, pas des bosses, c'est parfait pour la circulation. La différence, c'est que lorsqu'il pleut, on peut rouler sans difficulté sur le béton, tandis que l'asphalte endommage nos pneus. C'est pourquoi, en cas de pluie, nous réduisons toujours notre vitesse lorsque nous circulons sur l'asphalte.
Et pour les autres, les routes en béton sont trop glissants, surtout quand il pleut. Les routes en asphalte, c'est plus sûr. On a plus de grippe. Le béton endommage nos pneus, contrairement à l'asphalte. Sur le béton, l'action de freiner est également un peu compliquée. Les routes en béton sont réputées pour leur durabilité, mais elles sont également plus coûteuses à construire et à entretenir. Les routes en asphalte, quant à elles, sont moins chères, mais nécessitent des réparations plus fréquentes. Les conforts des usagers est important, mais il ne faut pas oublier la durabilité des routes selon les normes en infrastructure routière. Il faut trouver un équilibre entre les deux pour que tout le monde gagne. Il appartient donc aux autorités de faire le bon choix pour l'avenir de Kinshasa. Faut-il privilégier les routes en béton pour leur durabilité ou les routes en asphalte pour leur coût moindre? La réponse n'est pas simple, mais une chose est sûre, les Kinois attendent des routes de qualité pour leur ville. Braquons maintenant nos projecteurs sur le projet de digitalisation du Fonds de promotion de l'industrie. Le directeur général Hervé Claude Ntumba Batunkonke prend à bras le corps ces leviers importants. C'est dans ce cadre que c'est qu'on appelle une formation de 2 champions destinée aux utilisateurs clés a été lancée ce mercredi 4 février 2026 dans la salle Makutano à l'hôtel Sultani dans la commune de La Gombe. Cédric Bachala et Bakir Bay le Rêve nous signent ces reportages. Jusqu'au 26 février, soit un mois au total, les agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, dirigés des mains des maîtres par le directeur général Hervé Claude Ntumba Batunkonke, seront outillés sur plusieurs modules par la SIGA, la seule équipe qui avait répondu favorablement à l'appel du FPI pour la formation de ses agents et cadres. L'objectif de cette formation donnée par la SIGA pour cette première phase est très pertinent, à en croire le directeur des systèmes d'information du FPI, Stéphane Chitende Kalomba. Nous venons de lancer la formation du nouveau système de gestion intégré du Fonds de promotion de l'industrie. Comme vous le savez, le directeur général a pris à bras le corps le projet de la digitalisation du FPI et il n'a ménagé aucun effort pour que ce processus arrive vraiment à son terme. Donc aujourd'hui, après les étapes des études, du développement et même des recettes et des tests, aujourd'hui venu le jour de la formation. La formation que nous avions lancée ce jour, c'est la formation de champions. Et nous pouvons aussi utiliser les utilisateurs clés. Ce sont ceux-là dans nos directions respectives ainsi que dans nos entités provinciales pour pouvoir former l'ensemble de la population du Fonds de promotion de l'industrie sur cette nouvelle plateforme. L'objectif de cette formation, je dois vous dire, c'est pour répondre à la digitalisation du FPI, qui est l'un des objectifs qui s'est fixé à la direction générale du FPI. Cette formation, c'est le premier du genre. Il va prendre 1 mois jusqu'au 26 février pour certains modules liés aux dépenses, ainsi qu'à la prise en charge de ressources humaines, et ainsi que les immobilisations et la gestion de la TPI locale. La seconde phase interviendra au mois d'avril pour les autres process du FPI. Le directeur technique du SIGA et chef de cette formation, Sami Medini, a pour sa part donné l'importance de ces nouveaux logiciels de travail capables d'améliorer l'organisation et les méthodes du travail du FPI. Donc actuellement, je suis le chef de projet de cette mission qui durera 1 mois. L'objectif, c'est la formation sur le nouveau système d'information. Et on a comme objectif pour cette phase-là, c'est améliorer l'organisation et les méthodes de travail et approprier tous les utilisateurs d'un moyen de travail digital. C'est un outil de gestion, donc c'est l'outil qu'on va travailler avec, qui va nous améliorer nos méthodes de travail, notre organisation, et qui va nous donner les différents, qui va nous assurer un bon démarche de la société. Donc durant cette première phase, on a pris
le système d'information se compose principalement en 3 grands modules. La partie finance et comptable, la partie ressources humaines et la partie métier, avec une autre partie transverse, tout ce qui est portail externe, tout ce qui est GED et tout ça. Donc on a pris quelques petits modules de chaque grand morceau. Devant leur nouveau matériel de travail, notamment des ordinateurs portables, les agents et cadres du FPI ont bénéficié des explications de la part de l'expert du SIGA sous une ambiance bon enfant. Depuis sa prise de fonction le 11 août 2025, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Hervé Claude Ntombabatukonke, ne ménage aucun effort pour accomplir aisément sa tâche, celle de promouvoir les petites et moyennes entreprises, PME, la production locale et les infrastructures par des financements. Changeons de registre à présent, dialogue national inclusif autour de vraies questions en République démocratique du Congo. Les choses semblent se préciser sous la convocation imminente de ces rendez-vous de Congolais, mais le condition posé récemment par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant les diplomates accrédités en RDC suscite de réactions au sein de l'opinion publique. Si pour l'Union sacrée, les mots d'ordre du président de la République démocratique du Congo doivent être scrupuleusement respectés en ce qui concerne les rebelles, l'opposition par contre critique sans remords la position du pouvoir en place qui, selon eux, ne semble pas donner la voie à l'inclusivité. Maître Merveille Mouteba et Shadrach Moupata, respectivement secrétaire administratif du parti politique Pépite d'État et cadre du parti MSR, sont ici au micro de Cédric Bachala et Glody Maïma. L'inclusivité du dialogue et de l'ensemble de la classe politique commence d'abord par la reconnaissance et la participation de l'opposition politique. Effectivement, nous allons dialoguer avec l'opposition politique, la société civile et la majorité présidentielle ou la majorité au pouvoir. Je ne trouve pas qu'il y aurait quelqu'un ou des personnalités politiques qui sont mises à l'écart ou mises de côté pour ne pas participer au dialogue. Dès lors qu'il y a l'opposition politique, nous allons effectivement dialoguer avec cette opposition. Mais à condition que ça ne soit pas une opposition, d'abord qu'il n'existe pas, soi-disant une opposition armée. Il n'existe pas d'opposition armée, mais plutôt il existe des rebelles qui se sont effectivement ligués contre la République, contre nos populations. Et aujourd'hui, nos populations passent par des moments de difficultés, de souffrances. Nos populations sont meurtries. Chasse à la sorcière, je ne pense pas. Parce que nous avons plutôt des rebelles, parce qu'aujourd'hui notre pays, notre armée fait face au phénomène des mixages et des brassages. Tout ça c'est dû aux rebelles qui hier ont dirigé, ils ont été dans des portefeuilles de la République, mais ils se sont par des intérêts égoïstes et personnels, ils se sont rebellés contre la République. Et ce n'est pas ces modèles-là, ce n'est pas cet exemple-là que nous devons donner aux générations futures. Bon, moi, je pense que même en droit, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Pour des personnes qui ont tué dans l'Est. Donc, vous savez, c'est dans une guerre des gens qui ont tué, mais pour qu'il y ait quand même une solution, moi je pense qu'il y a certaines choses qu'on doit un peu mettre à côté pour résoudre les problèmes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les rebelles continuent toujours à exploiter nos minéraux. Bon, moi je pense que avoir un médiateur qui vient du gouvernement, qui vient d'une institution, ce n'est pas du tout une bonne idée. Parce que déjà, les gens qui nous gèrent à présent, ils nous ont déjà démontré comment est-ce qu'ils ont cette difficulté de bien gérer les institutions. Et je ne pense pas aussi qu'ils le feront aussi mieux aussi. Je pense qu'on doit avoir des gens qui vont nous diriger par rapport à cela, que ce soit les prêtres.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté ce jeudi 5 février au 74e National Prayer Breakfast à Washington, D.C. Cette rencontre annuelle créée en 1953 est placée sous le thème de la réconciliation et du dialogue et vise à rassembler dans un esprit de respect et d'écoute des décideurs et de personnalités de sensibilités diverses. Je vous propose de suivre le détail dans cet élément. Au-delà du déroulement traditionnel de la cérémonie, notamment l'entrée du président américain dans la salle, l'un des moments forts de cet instant, c'est aussi les poignées de main entre Donald Trump et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Événement marquant, Félix Tshisekedi a été choisi pour la première fois dans l'histoire des représentants des pays africains à adresser la prière d'ouverture. Dans la paix, la réconciliation entre les nations, la justice et la droiture, la sécurité et la dignité, ces mots n'ont pas échappé à cette adresse du président Tshisekedi à l'Éternel. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence, engageant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règnent la paix et la justice, la droiture et la liberté, la sécurité et la dignité partout dans le monde. Affermis en nous cette conviction, plus forte que nos différences culturelles et la diversité de nos traditions religieuses. Dans sa prière, Félix Tshisekedi a présenté son souhait à l'Éternel de voir ses rendez-vous spirituels susciter des engagements sincères face aux défis de l'humanité. Dieu de paix, fais de ce déjeuner de prière plus qu'un rituel protocolaire. Que ce temps de prière fasse naître en chacun de nous des engagements sincères afin qu'individuellement et collectivement, nous sachions répondre avec lucidité, courage et solidarité aux défis qui se dressent devant l'humanité. Nous te prions au nom de notre Seigneur et puissant Sauveur, Jésus-Christ, le Prince de paix. Amen. Le président américain qui a pour sa part reconnu l'endurance des atrocités que traverse la population congolaise, victime de la guerre d'agression de la part du Rwanda à travers ses supplétifs du M23 AFC, a rassuré son homologue congolais de son apport afin que la paix règne dans cette partie du pays. Merci, Monsieur le Président. C'est un homme brave. Je sais ce que vous avez. Ça, c'était très difficile. Ça, c'était beaucoup d'années. Et rien n'est facile. Il fallait faire des allers-retours. Mais vous êtes un homme brave. C'est un honneur de vous avoir. Nous avons le plus grand deal avec le Congo. Le Congo est un pays magnifique. Nous avons signé le contrat le plus grand avec des entreprises qui vont aller là-bas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Et pour arrêter avec la parole de Dieu qui dit, ceux qui sont purs puissent être bénis. Je ne suis pas très sûr. Est-ce que cela s'applique à moi? J'essaye. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre. La plupart des croyants Monsieur Emma Forbes et London Smith
Plus que jamais, la République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins en Afrique comme dans le monde. Les minéraux indispensables à la transition énergétique mondiale doivent être pour elle un facteur de transformation, d'industrialisation et de stabilité et non une source de conflits ou de prédation. Ces moments de prière se sont clôturés par un échange ouvert avec des officiels américains qui ont pris part aux côtés des représentants des grandes multinationales dont Glencore, Mercuria, Helios Towers et Vanoe Mines. La délégation congolaise comprenait notamment Daniel Mkoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie, et Louis Watum Kabamba, ministre des Mines. Ce journal se poursuit avec ces communiqués de la Direction générale des impôts (DGI). La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, que l'échéance de souscription de déclarations afférentes au mois de janvier 2026 intervient le 15 février 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt des déclarations et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie des revenus salariaux et revenus assimilés. IRPPDR1, dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers IRPPDR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de plus-value réalisée par des personnes physiques IRPPDR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents DPS1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée. Aussi, les contribuables concernés sont-ils obligés de procéder à la même échéance à la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR et de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié IR afférentes aux rémunérations versées à leurs employés au courant de l'année 2025. Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, les contribuables concernés sont invités à souscrire leur déclaration au plus tard le lundi 16 février 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la direction de grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire des déclarations fiscales sécurisées sur les sites web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement de 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. SMMO Bandundu, DPI bandundu.reception@dgirdc.cd, SMMO Équateur, DPI Équateur.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental.reception@dgirdc.cd, SMMO Maniema, DPI Maniema.reception@dgirdc.cd et SMMO Sud Kivu, DPI Sud Kivu.reception@dgirdc.cd.
dgirDC.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par le Centre d'impôt synthétique devront déposer leurs déclarations et preuves des paiements auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Ces communiqué est signé par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci à tous de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.